Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec une voiture qui est vraiment super sympa. Tu vas voir, c'est vraiment une bombe, c'est vraiment une voiture plaisir. On va s'éclater, ça tu vas le découvrir tout de suite. Déjà, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite on va essayer cette splendide Cayman. Allez, c'est parti. Alors la voilà, cette Cayman S de 2013, donc la deuxième génération, la 981. Déjà au niveau de la face avant, on voit que ça reste quand même très moderne pour une voiture qui a 9 ans. On a ces grosses prises d'air ici, avec ces feux qui sont directionnels, donc la nuit c'est vraiment pratique. Dans cette couleur blanche, elle est superbe, avec ce contraste, des jantes gris mat étriées rouges, les freins acier perforés, toujours aussi efficace chez Porsche, ça tu le verras. Ici on retrouve cette grosse prise d'air qui s'est bien gonflée par rapport à la version juste avant, la 987. Donc du coup qui prend un peu d'air pour le moteur qui est juste ici, en position centrale arrière, contrairement à la 911 qui est en sac à dos. Là tu vas voir l'équilibre de la voiture, c'est juste génial. À l'arrière on retrouve toujours ces jantes qui sont magnifiques. Une fois qu'on arrive ici, on retrouve l'écusson Porsche avec le sigle Cayman S, car celui-ci c'est la version un petit peu plus sportive, un petit peu plus plaisir on va dire. Et puis ici, ce béquet qui est vraiment magnifique dans la continuité des feux, avec un petit aileron qui se lève à partir d'une certaine vitesse. Et là, ces deux sorties centrales qui font hurler. Le flat 6 de 3,4 litres pour 325 chevaux quand même, hein. Et tu verras que c'est largement suffisant, la voiture fait environ 1400 kg. Donc niveau plaisir et route de campagne, c'est juste le top. Une fois qu'on arrive à l'intérieur, on est accueilli par cette très belle plaque Cayman S ici en alu. Toujours les petits boutons pour le coffre à l'avant, le coffre à l'arrière. Oui, il y a deux coffres, tu découvriras ça juste après, je vais te le montrer. Alors, une fois qu'on arrive à l'intérieur, déjà évidemment la clé à gauche et devant toi, c'est le compteur. Donc deux qui sont analogiques et un qui est digital. Et puis ce volant qui est vraiment superbe, donc tout en cuir avec les parties ici en aluminium, l'écusson Porsche au centre et les petites palettes. Pour la boîte PDK, tu as vraiment de suite en fait une sensation de qualité, de luxe en fait dans l'habillage de la voiture, mais aussi de sportivité. Toujours ce compromis. D'ailleurs le mot compromis sera beaucoup utilisé dans cette vidéo parce que c'est vraiment ce qui définit ce Cayman. On retrouve juste ici le pack chrono. Donc ça c'est un peu la spécialité chez Porsche, ce pack chrono avec cette petite horloge, vraiment sympa. Un écran juste ici pour avoir le contrôle sur différentes choses comme la radio, le GPS. Alors chez Porsche, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les boutons ici correspondent à des options. Donc là, on aura le bouton Sport, Sport Plus, les suspensions, l'aileron du coup ici qu'on peut lever. Là, on a ce petit badge Cayman qui est très sympa. Et le sélecteur pour la boîte de vitesse PDK qui est super efficace honnêtement. Tu verras ça juste après. Rien à voir avec celle de la 997 que j'avais essayé. Au niveau des sièges, on retrouve ces sièges sport qui sont très connus chez Porsche. On les retrouve sur la 911, sur la Cayman, sur la Boxster. Ce que j'adore aussi dans cet intérieur, c'est qu'il y a beaucoup de petits détails en aluminium. Tu en as ici, tu en as là. Ici, les poignées sont en aluminium, les petites barres ici aussi. Ça donne vraiment un effet qualitatif et ça, c'est vraiment génial. Allez, je vais maintenant te montrer les coffres. On va commencer par le classique, le plus connu de tous sur les Porsche. C'est celui à l'avant. Allez, super, merci. J'ai mis une roue de secours de 96. Ah, donc ça, c'est une roue de secours d'une 996. Tout à fait. Ok, d'accord. Et quand je mets ma valise, ça je l'enlève et ouais. ma valise se rentre sans problème. Ouais, alors bah du coup, c'est le coffre classique après qu'on retrouve chez Porsche, qui est quand même assez profond. Hein. Tout à fait. Donc, mais la preuve, c'est que la roue le rentre. Ah oui, hein. Donc, déjà ce coffre-là, très spacieux. Et puis après, l'atout aussi, c'est à l'arrière. Quand on arrive à l'arrière, là, tu as un coffre qui est très grand. Ah bah, parfait. Allez, donc, tu soulèves ici. Et là, tu retrouves ce coffre où tu peux mettre une valise là, et puis après, tu peux mettre des sacs aussi. Donc, franchement, on est parti 15 jours en vacances sans problème. Et oui, je crois qu'en niveau contenance, c'est équivalent à une Golf ou une Polo, donc c'est pour dire la place qu'il y a dedans, quoi. Ah, oui, oui. Et ça, c'est aussi dû au fait que le moteur soit juste ici, là-dessous. Donc écoute, allez, on referme ça. Puis je pense que c'est l'heure d'aller faire chanter
le flat 6 et tu vas voir, c'est vraiment sympa. Ah, puis cet échappement il est d'origine, mais il chante déjà bien, hein. Et ça tu vas le découvrir juste après. Allez, on se retrouve du coup dans la Caïman, sur une petite route vraiment sympa. Oh, le flat 6 il chante, c'est incroyable. On ressent clairement l'équilibre de la voiture. C'est impressionnant. Wow. On sent l'équilibre de la voiture, quoi. Ça part broché, très confortable. En plus, ouais, c'est ça qui est impressionnant, c'est que le châssis, là on a vu, mais les passages en courbe étaient juste phénoménaux. Et quand même, elle reste confortable. Surtout qu'on est sur route ouverte, tu te sens quand même en sécurité. On ne se sent pas en danger, non. Elle donne un sentiment de sécurité en plus. C'est vraiment une voiture passion. Ça, puis la sonorité qui est envoûtante. Comme je disais, moi sur cette 2000 km, j'ai suis à mon 4e ou 5e train de pneus. Et chaque fois, c'est les 4. Hein. Oui. Tu ne changes pas 2 là, tu changes les 4. Hein. En termes de budget, c'est quoi? C'est dans les 1000 € ça? 1000 €. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on disait, la conso n'est pas excessive non plus. L'entretien non plus. Non, ça me coûte pas plus cher que le Pajero. Ça fait partie des sportifs avec lesquels on peut se faire plaisir, avec un esprit polyvalent sans pour autant se ruiner, quoi. Par contre, bon, c'est vrai que là où je l'entretiens chez un mécano de chez Porsche qui est parti de Centre Montpellier, ouais, qui s'appelle Guillaume Lullier. Okay. Et c'est vrai que bon, il est moins cher aussi, mais c'est c'est reconnu. Bah ouais, il fait que des voitures exceptionnelles d'ailleurs. Alors, je n'ai pas sur mon carnet le tampon Porsche, mais la qualité est la même. Tout le monde te dit à la Revate, mais je m'en fous de la Revate. Oui, tu l'as. Voilà. Et puis cette sonorité, le flat 6, on s'en lasse pas.
impressionnant. C'est plaisir. Ah ouais. Puis même dans les courbes, mais elle ne décroche pas, on n'entend même pas le pneu qui bouge. Non, non. Ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi efficace quand même. C'est la boîte PDK qui te... Aussi, ça t'excuse, même si tu peux pas faire de sur-régime, ou elle passe ou elle rétrograde d'elle-même. Ouais. Si toi tu t'en amuses bien sûr, mais parce que tu peux pousser plus loin. Ouais. Mais c'est une gestion vraiment très facile. Bon ben voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Franchement, j'ai été bluffé par cette Cayman. C'était juste impressionnant. Voilà, au niveau de la polyvalence, mais aussi le côté sportif, c'est le meilleur compromis. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est le meilleur des deux mondes. T'as le côté sportif, le côté polyvalent, t'as le coffre, t'as la tenue de route qui est impressionnante avec le moteur central arrière. Donc franchement, c'est vraiment une super voiture. Encore une fois, merci du coup pour le petit tour, c'était vraiment super sympa. Avec plaisir. Bon bah écoute, déjà j'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!